Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ask Gladys. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une phrase qui m'est venue à l'esprit il y a quelques minutes. Et la phrase exacte, c'est « Je me prépare au pire parce que je ne sais pas gérer le meilleur ». Je me prépare au pire parce que je ne sais pas gérer le meilleur. On en parle aujourd'hui. S'aimer, s'accepter, grandir. Bienvenue chez Ask Gladys. Je me prépare au pire parce que je ne sais pas gérer le meilleur. Cette phrase m'est venue dans un contexte un petit peu flou. Un contexte où je ne savais pas si j'étais en colère ou si j'étais satisfaite de comment la situation se déroulait ou si j'étais triste ou voilà, si je devais être accepter les choses sans émotion. Elle m'est vraiment venue dans un contexte où j'ai vécu quelque chose, une chose à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à être déçue quelque part. Mais au final, quand c'est arrivé et quand j'ai été finalement déçue, je me suis dit, ok, j'aurais peut-être aimé ne pas être déçue. J'aurais peut-être aimé être surprise, être agréablement surprise. Me rendre compte que être toujours dans le l'anticipation et la prévention de ce qui va mal se passer n'est pas forcément la solution. J'aurais aimé que cette situation m'apporte cet enseignement-là, cette connaissance-là. Et après, je me suis dit, oui, mais ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas être déçu, en fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que ta prédiction sur le fait d'être déçu ne se réalise pas? Quelle énergie tu as mis pour avoir une bonne surprise pour une fois? C'est bien beau de vouloir attendre que les choses se passent différemment, mais si en fait tu es toujours dans une posture où tu t'attends à un certain résultat, tout en sachant que ce résultat-là ne te met pas bien, si je peux résumer les choses comme ça, alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de toujours rester dans ta posture où tu prévois que ça va mal se passer et ça se passe mal et tu te dis ok, je savais très bien que ça allait mal se passer et tu restes dans un mix de sentiments flous? Est-ce que finalement, puisque je m'y attendais, je dois rien ressentir? Est-ce que je dois quand même être un peu triste parce que j'aurais aimé que ça se passe bien? Est-ce que je dois être satisfaite d'être capable de bien prévoir les choses? Bref, un mix un peu bizarre de sentiments qui se baladent comme ça et qui au final, quand tu es honnête vis-à-vis de toi-même et que tu regardes au fond de toi, droit dans ton cœur, tu sais, tu te rends compte que tu aurais préféré que ça se passe bien. Donc, je me suis donc rendu compte qu'en fait, et ça rejoint un petit peu mon podcast It's okay to be okay, accepte d'être heureux.
en fait, j'ai tellement l'habitude de prévoir le pire que je sais pas comment on gère quand ça se passe bien. Et comme je sais pas comment on gère quand ça se passe bien et que l'être humain a tendance à ne pas vouloir à fuir l'inconnu, eh ben je fuis le fait que ça se passe bien. Je ne mets pas d'énergie pour que ça se passe bien. Au contraire, je mets de l'énergie même si je ne m'en rends pas compte sur le moment. Je mets de l'énergie pour que ça ne se passe pas bien. Et quand j'obtiens mon résultat, bah je m'étonne. Je me dis, ouh là là, j'aurais aimé pour une fois ne pas être déçu. Oui, mais tu as tout fait pour être déçu, en fait. Donc, tu as mis de l'énergie pour un objectif. Et comme l'univers est très sympa, très gentil, bah, il t'a donné l'objectif pour lequel tu as travaillé. Tu as travaillé pour être déçu. Bah, il t'a permis d'être déçu. Il t'a donné ce que tu as demandé. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, en fait. Donc, je me dis donc, parce que là, je continue ma réflexion en même temps que j'enregistre le podcast, je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois plus déçu, en tout cas dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il faut? Il est vrai qu'on ne contrôle pas les actions des autres, mais qu'est-ce qu'il faut, toi, vraiment que tu fasses pour travailler et orienter les énergies vers la satisfaction et pas la déception? Parce que c'est deux choses différentes. Travailler pour avoir un résultat positif, un sentiment positif à la fin et ne pas l'obtenir, ok. Au moins, on aura fait tout ce qu'on a pu, on aura envoyé le bon message. Après, il y a toujours peut-être des petits obstacles. Là, on n'a pas forcément la main dessus, mais ok, on aura fait ce qu'on a pu. Mais travailler, envoyer des signaux pour avoir un résultat euh, euh, un petit peu décevant et se demander pourquoi, là, non. Là, c'est pas trop le chemin qu'on veut prendre, c'est pas la philosophie qu'on veut cultiver, c'est pas ça qui va nous permettre de grandir. Et le but, un des buts de mon chemin personnel, c'est vraiment de grandir, mais grandir dans le positif. Et un des buts de ce podcast, c'est d'aider ceux qui l'écoutent à aller chercher au fond de les ressources pour grandir dans ce qui est positif pour eux. Donc, qu'est-ce que tu fais pour changer cette posture? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous pouvez répondre s'il y a des sections commentaires sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Euh, ou m'envoyer un mail à askgladys@gmail.com. Mais qu'est-ce que vous feriez? Donc là, je me pose la question et en même temps, j'ai deux, trois, quatre réponses qui me viennent. Et je me dis, en fait, déjà, mets-toi dans la posture où tu t'attends à ce que ça se passe bien. C'est bête à dire, mais franchement, c'est un petit truc qui peut tout changer, quoi. Mets-toi dans la posture où tu t'attends à ce que ça se passe bien. Envoie des ondes positives, des ondes qui favorisent le fait que ça se passe bien. Aide, si jamais une autre personne est impliquée dans le résultat que tu attends, aide la personne à fournir un effort qui fera en sorte que les choses se passeront bien. C'est pas parce que tu vas aider la personne qu'au final l'effort de la personne sera ton effort ou sera vain. Non, c'est vraiment conjurer des énergies favorables pour atteindre un résultat agréable. Déjà, c'est ce qui m'est venu. Parce que franchement, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, en fait, t'as rien fait pour que
pour avoir un résultat qui t'aurait agréablement surprise. Tu t'es juste dit, ouais, j'aimerais bien être agréablement surprise, mais en fait, t'as rien fait. T'as rien fait. T'es juste resté là et tu as attendu. Ok, and so what? Bah, du coup, t'es pas agréablement surprise, donc te plains pas en fait. Et quelque part, quand on est dans cette posture, on se demande si on a le droit de ressentir même la déception, puisque au final, c'est ce qu'on attendait. Quelque part, c'est ce qu'on voulait. Donc, est-ce qu'on a le droit d'être déçu? Mais les sentiments, ça se commente pas. Donc, voilà. Mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de se dire, oh, dommage. Mais non, en fait. Si on va dans une optique de logique et de droit, bah, on n'a rien fait pour que le contraire se passe. Donc, non, quelque part, on n'a pas le droit. Bon, comme les choses ne sont pas ou tout blanc ou tout noir, voilà, ce qui nous permet, c'est ça qui nous donne l'espace pour grandir, justement. On va se dire que, bon, on n'a pas le droit, mais c'est pas une question de droit, c'est une question de ressenti, c'est une question d'être. Et ok, d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec cette façon de penser. Mais quelque part aussi, il faut à un moment donné prendre ses responsabilités et accepter que bah, si la situation est comme ça, on y est pour quelque chose. Si ça s'est passé comme ça, on y est pour quelque chose. Si le résultat n'est pas agréable, on y est forcément pour quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre prisme, à notre place, de notre point de vue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Pour faire en sorte que les choses se passent mieux, ouais, la prochaine fois. Essayez déjà les 3 pistes que j'ai données. En tout cas, moi, je vais les essayer, clairement. Et, euh, et voyez ce que ça fait. Et c'est applicable dans tous les domaines, hein, que ce soit si on est étudiant et voilà, il y a une matière, c'est pas trop ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne ça? Si on a des relations d'amitié, on voit qu'une relation à laquelle on tient se dégrade, est en train de se dégrader, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle se dégrade pas? Si on est dans des relations familiales et on a des conflits avec 2 ou 3 personnes, qu'est-ce qu'on fait nous pour éviter les conflits ou pour régler les conflits? Si on est dans une relation amoureuse et voilà, ça se passe pas trop bien, qu'est-ce qu'on fait nous pour que ça se passe bien? Je suis pas en train de dire que parce que nous on va faire tout, les choses vont bien se passer, non. Mais là, il s'agit de la posture que l'on a. Qu'est-ce qu'on fait nous pour obtenir le résultat que l'on veut? Et si on fait ce qu'on a à faire, si on fait ce qu'on peut, et qu'en face, on n'a toujours pas le résultat qu'on veut, ça veut dire que c'est pas le résultat qu'on doit obtenir. C'est tout. Et alors, on change d'angle d'attaque, on change d'objectif, ou alors on va chercher ce qu'on doit changer en nous pour obtenir ce qu'on veut. Mais quelle que soit la façon dont on retourne le sujet, le problème, le point, on est acteur. C'est à nous d'acter. C'est à nous euh, de se mettre en action. C'est tout. C'est tout. Et au fur et à mesure que je suis en train de parler, je suis en train de... Voilà, c'est en train de descendre là, de pénétrer mes cellules. Voilà. Je me fais en même temps une petite reprogrammation. Et j'espère que ça vous fera le même effet. Et ça fait du bien de se rappeler qu'en fait on n'est jamais victime, mais qu'on est toujours acteur. Et de se rappeler
qu'il ne tient qu'à nous d'être l'acteur principal de notre propre vie. Jamais victime, jamais rôle secondaire, toujours le rôle principal. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et que son déroulement est dans nos mains, en fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais continuer à réfléchir de mon côté. Et j'espère que ces quelques paroles vous aideront d'une façon ou d'une autre. Merci de m'avoir écouté. C'était Gladys. N'hésitez pas à partager le podcast, s'il vous plaît, les gens qui l'écoutent, qu'on puisse gagner en audience. Ça me fera plaisir, concrètement. Et ça peut aider d'autres personnes, qui sait. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast Ask Gladys. C'était Gladys. J'espère que le thème abordé aujourd'hui vous aidera à progresser ou tout simplement à résoudre un souci que vous rencontrez actuellement. N'oubliez pas, l'important est de faire le premier pas vers le bien-être et d'évoluer ensuite à son rythme. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour recevoir de nombreux contenus inspirants. Much love!